Bonjour, que c'est de bas cette semaine? Ouais, on revient juste de 2 semaines au chalet. Il n'a pas fait grand-chose, là, mais je vais le partager avec vous. Depuis près de 2 mois, je me suis fait mal dans le dos dans l'atelier. Ouais, puis c'est pourquoi j'ai presque juste des petits épisodes maintenant. Puis c'est pas fini. Donc, je me suis dit que 2 semaines au chalet me reposerait un peu. Sinon, il me reste quand même cette vue. Mais comme il est mouillé presque à tous les jours, j'ai eu la chance de me reposer un peu. Pour prouver que ce printemps, il est pas mal pluvieux, vous voyez la hauteur de la partie flottante du quai. Ouais, généralement, quand le lac est à son niveau le plus haut, le quai flottant est à la même hauteur que le quai. Ouais, mais maintenant, là, je dois devoir reclouer la première planche. Avec une vue de côté, on peut mieux voir le niveau de l'eau. Une chose que je peux dire, c'est que c'est une grosse différence avec l'an passé, quand on a brûlé des branches dans le bout à 40 mètres du quai. La première chose qu'on fait, c'est de se débarrasser de cet arbre qui s'est cassé en deux l'hiver dernier. En fait, là, il nous empêche de reculer le camion. Je commence par les brancher. Ouais, ma nouvelle scie à chaîne, là, est pas vraiment faite pour ça. C'est assez lourd. Par contre, c'est vraiment fait pour couper des gros arbres. Pour continuer à le couper, je tire le reste avec le camion. Ouais, ce gros arbre-là, il est tombé sur ce petit. Ça me tente pas de le couper. Je vais donc, encore une fois, utiliser le camion pour le remettre droit. En tout cas, je peux dire que ça marche super bien. Et ça m'inspire à faire la même chose avec les souches qui restent de notre stationnement. Comme vous pouvez le voir, les 2 premières souches sont déracinées comme si rien n'était. Par contre, quand j'arrive à la 3e, c'est une autre histoire. Je dois tirer plusieurs fois avant qu'elle se couche. Et après, catastrophe. Ouais, le bruit que vous avez entendu, c'est quelque chose qui vient de briser dans le 4x4 de mon camion. Je comprends pas, là, parce que l'an dernier, j'ai déraciné de bien plus grosses souches que celle-là. Et surtout, beaucoup plus. Ouais, on n'avait pas fini. On termine la job d'une façon pas mal moins efficace. OK. Ben. Mais on y arrive quand même. Voici ce que le stationnement a de l'air maintenant. Étant plus large, ça ira mieux pour tourner le camion de bord. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre tout ça un peu plus droit. Quand c'est fait, j'essaye de tout taper en roulant par-dessus. Moi, mais par contre, comme il me reste que mes roues arrière qui ont une traction, j'y arrive pas. Mais j'arrive à refaire une beauté au reste du chemin. OK, je taperai ça une autre fois. Comme c'est le printemps, il y a quand même pas mal de petites choses à faire. On veut aussi mettre une prise électrique près du lac. Donc, il faut creuser une tranchée. René s'occupe de la section près de l'eau et moi, je commence mon bout du côté de la remise. En fait, on ne creuse pas terriblement creux. C'est juste pour empêcher les écureuils de grignoter le fil. Après un peu plus d'1 heure, nos 2 tranchées se rejoignent. Maintenant, je dois passer au poteau sur lequel je vais installer la prise électrique. Comme le bout de bois que j'ai apporté est un peu plus gros que la pointe, je dois le raboter en bas un peu. Bon, maintenant que la pointe entre à sa place, c'est possible de planter ça. Ouais, mais mettre le fil dans notre tranchée, là, c'est pas une mince affaire. On doit passer sous une centaine de racines.
On commence donc par dérouler le fil du centre. Je dois le passer sous chacune des racines. Éventuellement, je peux visser la boîte électrique à sa place. Pour empêcher les castors et les écureuils de manger le fil, tout ce qui est à l'extérieur du sol est inséré dans un tuyau de cuivre. Maintenant, on doit s'occuper de l'autre bout. Pour ça, il faut percer le plancher de la remise. Avec René à l'intérieur et moi à l'extérieur, on passe le fil dans le trou. Comme ici, il n'y a plus de castor, un bout de corlon fait tout simplement l'affaire. Avant de tout remblayer, René veut que j'essaye le fil. J'installe une prise et j'essaye notre installation. Ça marche numéro 1. Maintenant, on peut remblayer le fil. Par contre, contrairement à trancher, on commence près de l'eau et on remblaye jusqu'à la remise. Tout ça, c'est pour pouvoir pomper de l'eau du lac. Maintenant, c'est le temps de dérouler nos tuyaux de jardin. Il faut plusieurs sections pour se rendre au baril. Maintenant, pour avoir de l'eau, il faut juste mettre une pompe dans le lac. Et oui, l'eau est même passée par-dessus mon quai. Avec de l'électricité, c'est facile de brancher la pompe, partir la génératrice et d'avoir de l'eau au bout du tuyau. Si vous me suivez depuis un bon petit bout de temps, vous devez vous dire que c'est bien trop simple. Puis vous avez raison. Je vais automatiser ça avec une flotte. Puis si vous êtes capable de vous situer dans l'espace, vous savez déjà que le baril est à plus de 20 mètres de la remise où il y a l'électricité. Donc, pour partir la pompe, pendant les jours où il mouillait, j'ai fait ce circuit qui transmet en Wi-Fi la position de la flotte. Dans la remise, j'ai un autre qui reçoit le statut de la flotte. Quand je pars de la génératrice, le circuit s'alimente. Et s'il faut pomper de l'eau, il part tout seul. Et là, le baril se remplit. OK, j'ai pas beaucoup de pression, mais ça se remplit quand même. Quand la flotte sera de sens, ben la pompe arrêtera tout seul. Ouais, c'était pas mal les seules choses qu'on a faites au chalet. Par contre, à tous les jours, quand il n'y a pas plu, j'ai pris des marches de 2 heures. Rien de mieux que de marcher en forêt seul. OK, presque seul. Ah, mais maintenant qu'on est à la maison, je m'ennuie déjà du chalet. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.